Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, on est en direct là en même temps sur Zoom. Donc le cours, le sujet du cours, Bezrat Hashem, sera sur le secret de la bracha. Et pendant à peu près 40 minutes. Et à la fin, on va laisser place aux questions-réponses. Celui qui a besoin de poser une question, qui pourra attendre jusqu'à la fin du cours pour pouvoir s'exprimer, Bezrat Hashem. Donc, le sujet du cours, il est intéressant parce que c'est quelque chose que tout le monde cherche, le savoir comment arriver à la bracha, comment arriver quand on traduit littéralement bracha, c'est la bénédiction. Mais c'est pas exactement ça. On va essayer de comprendre c'est quoi, parce que bénédiction, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est béni, ça veut dire quoi? Il est chanceux, qu'il arrive à faire ce qu'il a besoin, etc. Il faut comprendre que dans la bracha, dans la Torah, il y a un autre sens. Et on va essayer de comprendre d'abord c'est quoi, et après d'expliquer comment y arriver. Comment y arriver? Ces jours-ci maintenant de Elul, et ils nous apprennent comment y arriver et sont propices à réussir à arriver à la bracha. La bracha, si on peut traduire, en fait, c'est plus l'abondance. L'abondance, mais plus au niveau qualitatif, pas au niveau forcément énormément de choses, de recevoir, de gagner au loto. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des expériences ils ont refait le parcours des gens qui ont gagné au loto. Ils ont pris une centaine de personnes qui ont gagné plus de 30 millions, je crois, pas d'euros, quoi, en shekels, à travers le monde, quoi. Ils sont arrivés peut-être, on va dire, peut-être à 7 millions d'euros, 8 millions d'euros. Et ils ont vu que le point commun de tous ces gens-là, c'est que ils n'étaient pas heureux. On aurait pu croire que l'argent fait le bonheur, mais c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand pourcentage qui ont divorcé de leur femme, qui était très bien. Ils étaient en couple avec leur femme, ils ont divorcé. Il y avait un grand pourcentage aussi ils ont perdu leur argent. Ces personnes-là, ils ont perdu complètement leur fortune. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui reçoit beaucoup d'argent d'un coup, il sait pas quoi faire. Donc, il investit à droite, à gauche, etc. Et il fait généralement n'importe quoi. Pourquoi ils divorcent de leur femme? Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, d'un coup, tout le monde lui tire le tapis rouge. Les banquiers, les gens, ils savent très bien qu'il va monter des entreprises. Il peut me nommer moi en tant que chef d'une des entreprises qui va investir et je suis tranquille à vie. J'ai un contrat, un CDI à vie. Il investit dans un truc. Celui qui est autour de lui, c'est sûr qu'il va être bien loti. Donc, d'un coup, il a beaucoup d'amis qui lui font beaucoup d'honneur, etc. Et donc, sa femme, quand elle lui dit « Attends, t'étais où? Il y a la vaisselle à faire. » Attends, tu rigoles, tu sais à qui tu parles là? Tu sais à qui tu parles? Tu crois qu'il m'aurait parlé comme ça, le banquier? Tu crois vraiment que le directeur de. Donc, d'un coup, ça passe plus. Alors qu'avant, il était. Comment dire? Il avait de l'humilité. Donc, on voit bien combien de suicides, des gens qui ont gagné l'auto, ils sont suicidés, ils sont devenus fous, etc. Il y a un milliardaire, ils lui ont posé la question, ils ont dit, est-ce que vous êtes heureux? Vraiment. Dans un magazine, c'est passé, il a dit, non, je suis pas heureux. Ils lui ont dit pourquoi? Il manque des amis. Quoi, vous n'avez pas trouvé des amis avec votre fortune, des gens comme vous, etc. Et il leur a dit non, chacun, il essayait de comment dire, c'était comme un jeu d'échecs. Chacun essayait de passer ses pions, etc., pour pouvoir me soutirer un peu d'argent, etc. Et donc, j'ai préféré couper court à toute amitié, mais il me reste un ami. Ils l'ont dit, c'est qui cet ami? Et c'est mon chien. Comment ça? Rien à voir. Et c'est le seul qui ne cherche pas à savoir combien j'ai dans ma poche. Quand ils ont vu ça, ils ont compris que l'argent, ça n'amène pas le bonheur. Il y a d'autres choses qui amènent le bonheur, mais il est sûr que l'argent, c'est pas ça la bracha. La bracha, c'est quelqu'un qui se sent bien. On va voir c'est quoi. On va expliquer c'est quoi, Bezrat Hashem, par l'intermédiaire d'une histoire. Cette histoire, on la connaît. C'est l'histoire de Eliezer, le serviteur d'Abraham. Je vous place un peu dans le contexte et vous allez voir comment il a arrivé à la bracha, à la bénédiction. Eliezer, c'est le serviteur d'Abraham. Donc, je vous refais un peu l'histoire, la chronologie du Ham Israël. Abraham Avinu, c'est le premier qui a découvert, entre guillemets, Hachem, Dieu, qui a rencontré Dieu. Et il a donc mis en place
il s'est battu tout seul contre les idolâtres, et il était seul contre tous, jusqu'à que Dieu, à l'âge de 70 ans, il se dévoile à lui, et il lui dit, Lech lecha, pars de ton pays, etc. Et il lui dit là-bas, je ferai de toi un grand peuple, je te donnerai une descendance, etc. Et Veillez Beracha. Veillez Beracha, Rachid dit, ça c'est Yitzhak Avinu. Son fils Yitzhak, c'est lui qui représente la bracha. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il a quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, on se rapproche de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on sort un joker incroyable pour pouvoir sortir du jugement en notre faveur, avec des arguments en notre faveur. On rappelle le mérite d'Yitzhak. Comment? Que lui, il a été sacrifié. Il était prêt à être sacrifié pour Dieu. Okay, c'était un coup monté, mais lui, il était prêt à sacrifier. On appelle ça la Akedat d'Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Il était prêt à être sacrifié pour faire la volonté de Dieu. Ce n'était pas le scénario, finalement c'était un coup monté, mais en tout cas, il a montré par là, si tu veux Hachem, prends ma vie. Il n'y a pas de problème. Hachem, il veut pas de ça, mais est-ce que montré par là, si tu veux Hachem, prends ma vie. Il n'y a pas de problème. Hachem, il veut pas de ça, mais est-ce que tu es prêt à te sacrifier? C'est un sacrifice. Ça peut être une femme de se couvrir la tête, ça peut être ça, c'est Akedat d'Yitzhak. Ça peut être quelqu'un de faire Shabbat. Ça peut être, chacun il a sa Akedat d'Yitzhak personnelle. Mais en tout cas, ici, Yitzhak Avinu lui-même, on lui annonce tu seras le futur descendant qui va monter le Ham Israël, le peuple d'Israël, et tu auras la bracha, etc. Et d'un coup, on lui dit stop, c'est terminé. Maintenant, tu montes et tu vas mourir. C'est-à-dire quoi? Tu sacrifies toute ta vie, tous tes projets? Il n'y a pas de problème. Il était prêt à le faire. Maintenant, finalement, Hachem, il a arrêté juste avant qu'il le sacrifie à Abraham. Hachem, il a arrêté le scénario et il a mis un bélier à la place. Il a sacrifié quand même un bélier à la place de Yitzhak. C'est pour ça qu'on rappelle le mérite de ce sacrifice par la corne du bélier qui représente le shofar qu'on sonne à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on sonne le shofar et Hachem, il se rappelle de ce qu'il a fait Yitzhak et par rapport à ça, il donne des mérites au Ham Israël pendant leur jugement. Ok? Maintenant, ça, c'est la bracha. Ce qu'il a fait Yitzhak, le sacrifice, c'est ça qui amène la bracha. Donc, Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Abraham, il avait un serviteur qui s'appelait Eliezer. Eliezer, il avait une fille, une perle. Il a fait grandir cette fille-là sur les genoux d'Abraham depuis qu'elle est petite pour qu'elle s'imprègne des traits de caractère d'Abraham, pour qu'elle s'imprègne de tout ce qui est, toute sa Torah, toute sa Gdusha et sa sainteté, pour pouvoir après, c'est quoi le projet qu'il avait, Eliezer? Son projet, c'est son rêve, c'est que sa fille puisse se marier avec le futur descendant d'Abraham et être capable de monter le Ham Israël. Et il a élevé sa fille à la dure pour qu'elle puisse se marier avec Yitzhak, avec le futur descendant. Maintenant, arrivé au mariage d'Yitzhak, il doit se marier. Abraham, il appelle Eliezer, il lui dit viens. Il lui dit maintenant ma fille elle doit se marier. Donc Eliezer tout de suite il comprend, peut-être qu'il m'appelle pour... Il lui dit pars dans la maison de mon père. C'est où ça? À Haran, dans le nord là-bas, en Syrie. Pars dans la maison de mon père et là-bas prends une fille pour mon fils. Voilà. Imaginez-vous le coup de poignard des années de travail qu'il jette à la poubelle maintenant. Eliezer, c'est un serviteur qui a pas froid aux yeux. Il lui dit, son maître, il faut que tu ailles chercher une fille. Il n'y a pas de problème. Je mets de côté mes sentiments pour faire la volonté de mon maître. C'est pas terminé. Eliezer, il lui dit, dites-moi, Abraham, si jamais j'arrive pas à trouver une fille, parce que maintenant, Abraham ne lui donne pas de détails. Il lui dit, tu vas là-bas et tu prends une fille pour mon fils. Attends, comment, donne-moi des critères là. On parle du Ham Israël. On va monter le Ham Israël. Il faut que tu me donnes un minimum de critères. Je sais pas, tu veux monter une grosse entreprise. Tu vas prendre n'importe quoi. Tu vas prendre le premier venu. Bon, allez, tu seras le patron de l'entreprise. J'ai bien ta tête comme ça. Tu rigoles. Il faut qu'il y ait des critères. Il faut que tu fasses comment ça s'appelle, des demandes tu fais une demande là-bas. Tu viens, tu prends, il y a une liste de personnes. Tu prends le meilleur. Celui qui a le meilleur CV. Il lui dit, va là-bas dans la maison de mon père, dans le pays de mon père. Tu prends une fille. En plus, il y a marqué qu'Abraham, il savait c'était qui. Il savait qu'il a envoyé parce qu'il savait le moment où il fallait envoyer Eliezer parce qu'il savait que Yitzhak, elle était née. Elle était en âge de se marier. Et il a vu que Rivka, c'était le zivouk de Yitzhak. Pourquoi tu le mets? Aide-le, donne-lui des détails. Il va se tromper, il va ramener une fille aucun rapport. Il va ramener une femme qui ne correspond pas.
pour monter l'âme Israël. On a vu dans un cours, on avait dit que les midotes, elles se transmettent, les traits de caractère, ils se transmettent. Donc, comment c'est possible? Surtout qu'Abraham, c'est la rachamim, lui, c'est l'amour, à fond. Aide-le, le pauvre, tu l'amènes il y a marqué qu'il ne faut pas te mettre une embûche devant un aveugle. Tu es en train de lui mettre une embûche. Abraham, cruel, il envoie et c'est pas terminé. Eliezer, il a encore un espoir. Il lui dit, dis-moi, si jamais je ne trouve pas la fille qu'il faut, alors peut-être que ma fille, elle pourrait correspondre. Écoutez le revers qu'Abraham lui met. Et il lui dit, non, ta fille, elle est maudite. Et mon fils, il est béni. Putain, tu l'as abattu, le pauvre. Imaginez-vous le coup de poing dans le ventre qu'il vient de prendre Eliezer, où il entend, on lui dit, ta fille, elle ne peut pas correspondre parce qu'elle n'est pas au rang de mon fils. Lui, il est béni et ta fille, elle est maudite. Pourquoi? Parce que Eliezer, il descendait de Ham qui a reçu la malédiction. Maintenant, il entend ça. Eliezer, il part. Il a une boule au ventre. Il a mal au ventre de ce qu'il lui a fait Abraham, la trahison. Il n'a plus aucun espoir pour sa fille. Lui qui rêvait de rentrer dans la bracha, d'appartenir au roi Israël. Comment? Par l'intermédiaire de sa fille, que sa descendance elle puisse rentrer dans la bracha. Maintenant, on vient de lui fermer toute porte. Il n'y a plus d'issue. T'es coincé, Rabbi. Ton rôle, ça sera d'être un pauvre type toute ta vie. Voilà ce qu'il entend. Et il part, il a mal au ventre, il part faire la volonté de son maître. Maintenant, entre nous, il peut se venger. Comment? Je vais lui montrer à Abraham qu'il aurait dû choisir ma fille. Tu vas voir qui je vais lui amener. Il y en a marre. Attends, ça veut dire quoi ça? Des années que je le sers, des années que je lui fais ce qu'il veut. Un minimum, au moins ne me parle pas comme ça. Je suis quoi? Je suis une serpillère. Et il se laisse pas embarquer par son Yitzhara, il fonce, il arrive là-bas à destination, et là-bas il sent que son Yitzhara, il est trop fort. Il lève les yeux vers le ciel, et il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Hachem, je ne vais pas tenir. Je vous fais ce qu'il a voulu exprimer dans cette fille-là, il dit, je ne peux pas tenir. Maintenant, moi, mon œil, il ne peut plus choisir une fille pour Abraham, parce que automatiquement, au fond, je vais choisir la mauvaise. Inconsciemment. On a vu dans la parasha de Shoftim cette semaine qu'il y a des règles. Le Dayan, vous savez qu'un juge, il ne peut pas, si à partir du moment où il entend qu'une version, il ne peut plus juger. Il est obligé d'entendre la version devant l'autre. Si quelqu'un il appelle un juge, voilà, mon cas il est comme ça et comme ça et comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me juger? Non, je ne peux pas, pourquoi? Tu m'as dit ta version. Et il y a une halakha il donnait la version devant l'autre personne. C'est des règles qui sont très strictes. Comme ça, Freud, il disait que la personne, elle a psychologiquement parlant, si on lui fait quelque chose de bien, elle sait même pas, mais dans son inconscient, elle va choisir à faire du bien pour cette personne-là. La Torah l'avait déjà dit. Elle a déjà dit que il y a une autre halakha qu'un homme, il n'a pas le droit de recevoir des cadeaux. Pourquoi? Parce que au fond de lui, il va pencher vers cette personne qui l'a aidé. Donc il ne peut rien faire. On donne un cadeau, même pas un cadeau, on rend service à ce juge, fini. Il ne peut plus nous juger. Donc maintenant, Eliezer, il sait très bien. Mais au fond de moi, dans mon inconscient, je vais choisir la mauvaise personne. Donc, Hachem, je dois faire la volonté de mon maître. Tant pis pour ma bracha. C'est-à-dire que maintenant, il a le choix entre les mains. Si tu choisis la mauvaise fille, peut-être que ta fille, elle peut rentrer dans la bracha. Qu'est-ce que tu veux? Par dépit. Abraham, il va voir ça. Il va dire, bon, je vais lui engendrer, je vais lui faire choisir ma fille. Je vais lui montrer qu'il aura pas le choix de choisir ma fille. Non. Eliezer, il ne se laisse pas embarquer par cette mauvaise idée du Yetzirah. Il serre les dents et il dit Hachem, maintenant, je ne peux pas choisir. La prochaine, celle qui est pour Yitzhak, c'est celle que je choisirai maintenant, c'est la prochaine qui sortira maintenant. Il lève les yeux et il voit Rivka sortir. Il y a marqué qu'il part en courant, il court, il lui met là-bas les bracelets, il lui met les bijoux, il lui dit c'est toi, mon maître, il t'a choisi pour son fils. Putain, mais 2 secondes, un minimum, mais imagine-toi la petite, elle vient d'arriver, elle voit un mec arriver en courant comme ça, là, tu vas lui faire peur. En plus, il était avec une dizaine de chameaux là-bas, etc., avec des serviteurs et tout. D'où tu sors? Elle, Rivka, ok, elle dit attends, mais il faut que je demande à mon père, etc. Comment? Vite, on va demander. Là-bas, ils ont dit attends, reste un petit peu, reste quelques jours, un mois au moins, on fait connaissance, un truc, rien, je dois partir. Il a peur de changer d'avis. Il a peur de changer d'avis. Il est prêt à tout. Il leur dit ne me retardez pas, je dois partir maintenant. Mais pourquoi tu t'es pressé? Il sait très bien qu'au fond, il peut changer d'avis. Et ça,
il est prêt à tout, même rester maudit à jamais, mais plutôt que de ne pas faire la volonté de son maître. Et là, Lavan qui était le frère de Rivka, il vient et quand il accueille, il lui dit un truc intéressant, une phrase, il lui dit Bo Baruch Hashem, viens le béni de Dieu. 2 secondes. D'où tu connais le nom de Dieu déjà, pendant. Il lui dit Yud Kevavke là-bas, le vrai nom de Dieu. C'est un idolâtre. Et d'où tu sais qu'il est béni de Dieu? On t'a dit que c'est un maudit. Les sages, ils disent que Hachem a mis dans la bouche de Lavan une névoie, une prophétie, en lui annonçant sache que maintenant, tu viens de rentrer dans la bracha. Béni de Dieu. Hachem, il t'annonce, il l'a mis dans la bouche de Lavan. Même Lavan, il a dû dire Baruch Hachem. D'un coup, il n'a pas dû comprendre. Il a dû dire qu'est-ce qui m'arrive là? C'est quoi ce mot qui part? C'est que des fois, il y a des névoides qui partent de notre bouche. On dit une chose et on ne se rend pas compte, mais c'est Hachem qui nous met dans la chose le futur de ce qui va se passer. Ça arrive. Et Eliezer, il ne sait pas, mais nos sages nous disent qu'à ce moment-là, Hachem lui a annoncé qu'il venait d'être béni de Dieu. Hachem lui annonce, sache que maintenant, l'épreuve que tu as surmontée, elle t'a fait rentrer dans la bracha. Elle t'a fait rentrer dans la bracha. Ici, le sacrifice qu'il était prêt à faire, toute sa vie, son futur, sa descendance, de pouvoir avoir l'opportunité d'entrer dans la bracha, il est prêt à mettre tout de côté, sacrifier. Pour lui, c'est toute sa vie sacrifiée pour faire la volonté de son maître. Là, Hachem dit, tu te sacrifies, tu reçois la bracha. C'est quoi la bracha? Regardez la suite. Sa fille, elle s'est mariée avec Yitzhak? Non. C'est vrai qu'effectivement, il n'est pas rentré dans la bracha à ce moment-là en tant que Eliezer. Et vous allez voir, il y a une bonne raison. Le Gilgoul d'après, la réincarnation de la Neshama d'Eliezer, c'était qui? Celui qui est venu après? Kalev Ben Yifouné. Kalev Ben Yifouné, suivez bien maintenant le cercle, vous allez voir comment tout le cercle, la boucle se ferme. Kalev Ben Yifouné, c'est le prince de la tribu des Yehuda. Yehuda, il faut savoir, c'est la tribu royale. Le roi, le chef du peuple, le leader du Ham Israël, c'est Yehuda. C'est-à-dire que le prince de la tribu de Yehuda, c'est lui le roi. Officieusement, quoi, parce que c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés à l'époque de la terre d'Israël qu'il y a eu des rois. Mais officieusement, le leader, c'était le prince de la tribu de Yehuda. C'est qui le prince de la tribu de Yehuda? Kalev Ben Yifouné. C'est plus Narshon ben Aminadav, il est passé après Kalev Ben Yifouné. Mais avant ça, c'était Narshon ben Aminadav. En tout cas, Kalev Ben Yifouné était marié avec Myriam. Maintenant, le Harizan nous dit que c'est la réincarnation de Eliezer, Eved Avram. Ici, sa Neshama, elle est rentrée dans la bracha. Mais quelle bracha? Il est passé en dehors du peuple d'Israël et il est monté au plus haut niveau. Il n'était même pas dans l'échelle, il est monté dans l'échelle, mais au plus haut niveau, prince de la tribu de Yehuda. Kalev Ben Yifouné. Regardez comment c'est intéressant. Il était en tant que Kalev Ben Yifouné, et au moment des explorateurs, ils envoient donc les chefs de tribu, et Kalev, il se retrouve avec les explorateurs. Maintenant, là-bas, le Yitzhara, il était très grand. Yoshua, il a reçu une bracha de Moshe, mais Kalev, il sentait que le Yitzhara, il était fort, il a eu peur de tomber. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a marqué là-bas qu'il va à Hebron. Hebron, c'est quoi? C'est le caveau des patriarches. Là-bas, il va prier sur le kéver, sur le tombeau de Abraham. Maintenant, pourquoi il va là-bas? Écoutez comme c'est fort. Il sait qu'il va tomber et il a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin d'aide? On prie. Il commence à prier. Maintenant, prier par l'intermédiaire d'un tzaddik, c'est encore plus fort. Qui l'a choisi? Abraham. Pourquoi Abraham? Parce que c'est lui-même qui l'a rentré dans la bracha. Par rapport à l'épreuve qui lui a formé pour pouvoir lui permettre de se sacrifier et de pouvoir entrer dans la bracha, maintenant, celui qui va le sauver de ne pas sortir de la bracha en tombant là-bas dans l'épreuve des explorateurs, c'est que lui qui peut lui permettre de rester dans la bracha. Donc, il va fermer la boucle là-bas et retourner voir Abraham pour prier et lui demander de l'aider maintenant de ne pas tomber. Et il n'est pas tombé. Il est revenu, donc il est resté dans la bracha. Il est revenu en tant que Benaya ou Ben Yehoyada, plusieurs Gilgoulim, jusqu'à la fin, le dernier Gilgoul de Eliezer, vous savez c'est qui? Le Mashiach, ni plus ni moins que le Mashiach. Le Mashiach, c'est la réincarnation finale de Eliezer, le serviteur d'Abraham. Tout ça, par rapport à la source, le sacrifice qu'il a fait, regardez, la fin de parcours. La fin de parcours, elle est qu'il va finir en tant que Mashiach. La Neshama du Mashiach,
c'est la réincarnation, une de ces réincarnations, il y a plein d'étincelles, celle d'Eliezer, le serviteur d'Abraham. Attends, mais c'est incroyable. Il est arrivé au plus haut niveau. Celui maintenant qui va être le roi, le futur roi bientôt, Bezrat Hashem, le Mashiach du Ham Israël, c'est ni plus ni moins que Eliezer. Comment il arrive à ça? Pourquoi il va finir en tant que Mashiach? Parce qu'il doit réparer quelque chose. Vous savez, c'était quoi son premier Gilgoul à Eliezer? Avant Eliezer, il avait un Gilgoul. C'était qui? Son premier Gilgoul. Accrochez-vous bien. Le premier Gilgoul d'Eliezer, pour la première incarnation, c'est le serpent qui a fait fauter Adam et Chava. Le serpent qui a fait fauter Adam et Chava, c'est-à-dire le Satan en personne, il est revenu en tant qu'Eliezer. Maintenant, il n'y a que Abraham qui pouvait lui réparer sa neshama. Et maintenant, vous comprenez pourquoi il va finir en tant que Mashiach, parce que c'est lui qui a séparé Adam et toutes les neshamot du Ham Israël qu'il avait en lui, Chava et toutes les neshamot des femmes du Ham Israël qu'elle avait en elle, grâce à la faute, à cause de la faute, le serpent, il a séparé Adam et Chava de Dieu, donc il doit revenir en tant que Mashiach pour rassembler le Ham Israël et Dieu. Refaire le mariage c'est le rôle du Mashiach, d'unir le peuple d'Israël et Dieu. Il va faire l'union entre les deux pour réparer la séparation qu'il a fait à la création des temps, à la création du monde, à la faute de Adam et de Chava. Maintenant, Avram, on a dit quoi? C'est un cruel. Comment il est capable de faire ça? Avram, il sait très bien. Il voit très bien c'est qu'il a des Neshama de Eliezer. Il est prêt à le faire réparer sa Neshama. Comment? Pour ça, il faut lui brouiller les pistes. Il faut arriver à lui créer une épreuve qui va lui permettre de surmonter cette épreuve-là et de rentrer dans la bracha et d'arriver à la réparation de sa Neshama. De cette histoire-là, on a l'histoire maintenant, on a fermé la boucle, ok? Eliezer, le serpent, Eliezer, Caleb Ben Yefouné, etc., jusqu'au Mashiach. Et là, il ferme la boucle, il répare la faute qu'il a fait à la création du monde. Cette histoire-là, elle se répète pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on lui donne une épreuve terrible. C'est quoi cette épreuve? C'est ni plus ni moins que la réparation de sa neshama. La chose qui est la plus dure pour nous, sachez qu'on est venu pour ça. Quelqu'un qui a du mal avec les filles, une femme qui a du mal avec la tsniout, la pudeur, se couvrir la tête, quelqu'un qui a du mal avec Shabbat, c'est là-bas qu'il doit mettre toutes ses forces. C'est là-bas qu'il doit serrer les dents et lever les yeux vers le ciel comme il a fait Eliezer et dire Hachem, je ne suis pas capable, j'ai besoin de ton aide. Je vais tomber maintenant. Caleb Ben Yefouné, il est parti prier Abraham, là-bas à Hachem, avec l'intermédiaire d'Abraham, et il a dit je ne suis pas capable de réussir l'épreuve. Il est venu pour réussir cette épreuve-là. Un homme, écoutez bien, c'est un secret, mais Hachem, il s'en fiche de toutes les autres avérotes. Il y a une chose qui est la plus dure pour nous, c'est ça qui va nous amener la bracha. Pourquoi? Parce que le Harizal dit quand une personne elle réussit la réparation de sa neshama, ou qu'elle est sur le chemin, elle reçoit tout ce qu'elle a besoin sur terre. Une femme, ou si c'est une femme, son mari, des enfants, tzadikim, l'argent. On l'aide à réaliser son rôle sur terre. Chaque personne, elle est venue pour réaliser son rôle. Aucune personne est venue ici pour ne pas réaliser ce qu'Hachem a décrété pour elle. Hachem est venu, il a pris une neshama, imaginez-vous, dans le Gan Eden, il a dit viens ici. Viens maintenant ma fille, tu vas redescendre sur terre. Sache que ton rôle, c'est de te couvrir la tête, d'arriver à réussir sur la pudeur. Une autre, Hachem va lui dire toi, ton rôle, c'est Shabbat. Accroche-toi. Si tu n'y arrives pas, t'inquiète pas, je serai là. Ça va être très dur au début, mais si tu y arrives, tu verras que tu seras sur le chemin quand tu verras la bracha que je vais te donner. La Akedat Yitzhak, ou l'épreuve qu'il a eu Eliezer, chacun d'entre nous, il a cette épreuve-là. Et chacun, il peut dire, s'il se pose la question, c'est quoi la chose la plus dure pour moi? Et il verrait, moi, c'est la Emouna. Je sais pas, j'ai du mal. J'ai besoin d'avoir de l'argent avec moi pour pouvoir croire en Dieu, avoir la foi qu'Hachem y mette. Il y en a un autre, c'est Shabbat. Un autre, c'est les filles. Un autre, c'est le Ben Adam Lachavero, son comportement avec son prochain. Il n'arrive pas à demander pardon à quelqu'un. Il n'arrive pas à se rabaisser et dire excuse-moi, j'ai fait une bêtise. Il y en a un autre, ça va être les tefilines. Il y en a un autre, chacun selon son épreuve. Maintenant, si on y arrive, on reçoit tout ce qu'il faut. Vous allez me dire quoi? Quelqu'un qui vient, on lui dit on peut prendre sur nous Shabbat. C'est trop dur. Quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi la force de Shabbat, qui ne connaît pas la beauté de Shabbat, il ne peut pas commencer à faire Shabbat. D'un coup, s'arrêter de travailler, arrêter de fumer, arrêter de la télé et ses copains et ses sorties et la nourriture, comment on fait? Il y a tellement d'alachot, tellement de lois. Qu'est-ce que Hachem te dit? On t'a dit, t'inquiète pas.
Je sais très bien que c'est dur. Pourquoi? Parce que c'est moi qui t'ai mis ton Yitzhara. Je t'ai mis sur terre avec toutes ces difficultés. Je t'ai mis ce Yitzhara et je sais que c'est dur parce que c'est moi qui t'ai fixé. C'est comme si que c'est un mécanicien, je lui dis vas-y roule. Il roule avec il me fait rouler avec la voiture et je lui dis mais j'arrive pas à passer à la deuxième vitesse. Et je commence à pleurer. Je dis mais pourquoi tu vas m'en vouloir si j'arrive pas? Et il dit mais je sais, c'est moi qui t'ai bloqué. J'ai fait exprès de te bloquer à la deuxième vitesse parce que je dois vérifier un truc. Ah bon? Ah c'est toi qui m'a. C'est exactement le même cas. Les gens ils ont honte de faire tu vois, ils ont honte de leurs fautes. Ils ont honte de leurs défauts. Machin dit mon fils c'est moi qui t'ai mis ce défaut là. Je sais très bien, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Sois honnête, regarde la vérité en face. Il y a ça et ça comme problème. Je sais très bien que tu ne peux pas être Baba Salé. Je sais très bien que tu ne peux pas arriver à Shabbat. Mais commence à réaliser l'épreuve. Commence à maintenant rentrer en guerre. Là, c'est la prochaine paracha, c'est quoi? Kitetze la milchama. Hachem, il te dit Kitetze la milchama loivecha lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Untano Hachem beyadecha. Hachem, il te la donnera entre tes mains. Sache que le vainqueur, c'est toi. Comme ça, Hachem nous dit, c'est écrit dans la Torah, c'est la prochaine paracha. Hachem, il te dit, mon fils, juste rentre en guerre. Quand tu rentres en guerre, la suite, sache que c'est toi le gagnant. Combien de temps? Ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 10 ans. Mais sache que ça sera toi le vainqueur et que c'est quoi le signe qui va te montrer que tu réussiras et que tu es sur le chemin de la réparation de ta neshama, c'est que je vais te donner la bracha. Une personne qui commence à faire ça, elle va voir la bracha, la parnassa, elle va se marier, elle aura tout sur terre. Ça, c'est le mois des loups. Le mois des loups, il y a une force spéciale pour pouvoir rentrer en guerre. La paracha de Kitetz tombe à ce moment-là. Il y a une force spéciale pour pouvoir rentrer en guerre contre notre Yetzirah. Il y a plusieurs situations. On va expliquer. Ou à la dure, comme Eliezer. Eliezer, il n'a pas fait de cadeau au Yetzirah. Il est parti en courant. Il n'a pas laissé le Yetzirah lui parler. Rien du tout. Il est parti à fond et il a fait ce qu'il faut pour pouvoir éviter le Yetzirah. Je ne peux pas me battre contre lui. Donc, avant qu'il se renforce, etc., tout de suite, je coupe la tête. Parce que rentrer en guerre, c'est comme, comment dire, il y a la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Hachem, la guerre entre la France et l'Allemagne, je ne sais pas si vous avez remarqué là-bas, il y a eu la guerre des tranchées, c'était une tannée. C'était millimètre après millimètre. Les tranchées, et hop, il y en a un, il sort, il tient une balle, une balle, je crois qu'ils sont arrivés à l'invention des premiers tanks, et ils ont commencé à prendre du truc. La Deuxième Guerre mondiale, c'est quoi là-bas la technique des Allemands? En quelques jours, ils ont terminé avec la France. C'est pas possible. Quoi ils ont fait? Ils ont fait une technique de mettre toutes les forces sur un seul et même point. Une stratégie militaire où ils rentrent par les airs, par la terre, tout au même point. Là, maintenant, la défense française a été forte. Mais si tu mets toute l'armée allemande sur un seul et même point, donc sur ce point-là, elle est très forte s'il y a du 1 contre 1. Mais s'il y a du 10 contre 1, et donc ils ont percé. Ils ont percé et après ils ont pris en retrait le reste de la défense française. Ils les ont mis à plat en quelques semaines. En quelques semaines, ils ont mis à plat l'armée française. Pour le Yetzirah, Hachem il nous a montré comment ça marche. Pour nous dire qu'il y a 2 techniques. Le Yetzirah ou la guerre des tranchées. Prends une petite Kabbalah sur toi. C'est ce qu'on conseille à une personne, généralement à Elul, qui vient de commencer. On lui dit écoute, tu prends un petit truc. C'est vrai que tu ne peux pas réussir à monter en haut de l'immeuble, mais commence à monter un étage. Tu peux monter un étage? Et c'est la question qu'Hachem va nous poser. Après, son temps, on va dire Hachem, t'as vu où j'ai grandi? J'ai grandi à Barbès. Pour moi, les filles, c'était pas ça. J'étais dans les boîtes de nuit là-bas, j'étais un fou furieux. J'ai grandi, Shabbat, tu rigoles quoi? J'étais à Dunkerque. Je ne sais même pas c'était quoi Shabbat. Tu vas me. Hachem, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est vrai. Je sais, c'est moi qui t'ai mis celui de ça. Mais tu étais capable au moins, je ne sais pas, de mettre une minuterie, de limiter la casse, de prendre un taxi pour aller au travail au lieu de prendre ta voiture. Le scotch sur le frigo. Imaginez-vous combien d'avérotes, le mec qui ouvre le frigo, il ferme. Il éteint, il allume la lumière. Et mets un bout de scotch, Ribona Shalom, mets un truc. Tu vas économiser 50 avérotes. Tu étais capable de faire ça? Ouais, ah oui. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Alors, puisque tu ne l'as pas fait maintenant, tu vas rendre compte sur tout l'immeuble que tu n'as pas réussi à monter au sommet. Mais pourquoi? Hachem, il te demande juste qu'est-ce que tu es capable de faire, comment tu es capable de monter. Le prochain niveau, c'est là que tu dois monter. C'est ça le truc. Une personne, elle arrive, elle prend une Kabbalah sur elle pendant ces mois des louls, un truc sur elle, même le minimum du minimum. Mais coûte que coûte, le monde, il s'écroule, il n'y a pas. C'est ça qui va prouver à Hachem, c'est ça qui va lui montrer comment réussir à arriver au sommet.
Je ne suis pas capable d'arriver au sommet. Monter un étage, je suis capable. Monter 2 escaliers, je suis capable. Un seul, ok, ça marche. Je suis capable. Hachem me dire, c'est bon, tu as fait ce qu'il faut. Maintenant, tu vas prouver que si tu avais tous les moyens, si tu t'avais mis dans une famille religieuse, je t'avais donné tout ce qu'il faut, tu aurais été au sommet. Pourquoi maintenant, ce que tu as pris, le premier étage que tu as fait, c'est déjà le sommet pour moi. Pourquoi? Parce que tu vas montrer l'effort que tu as fait. Et on a vu que l'effort, le fait de surmonter l'épreuve, c'est ça la barre. Donc petit à petit, une flèche après une flèche, et à la fin, le Yetzirah, il tombe. Ça me rappelle, il y avait un film, Le Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas si vous connaissez. Le Seigneur des Anneaux, là-bas, dans le troisième volet, je crois, il y avait la guerre finale là-bas, il y avait un éléphant énorme. Il avait là-bas, c'était un mammouth. Okay, et là-bas, cet éléphant-là, il faisait des dégâts terribles dans l'armée. Il balayait là-bas sur ses défenses, ils lui ont mis des pics comme ça, et il balayait les soldats 10 par dizaines. Maintenant, il y en a un là-bas, je crois qu'il s'appelait Legolas, c'était un elfe. C'était un tireur d'élite de flèches. Regardez comment Hachem nous fait rappeler les films pour pouvoir appliquer ça contre les tsars. Lui, il regarde l'éléphant, le mammouth, en train de balayer tout le monde, il dit, il faut intervenir. Là, il réfléchit, il analyse la situation. Regardez bien l'astuce. Il tire une flèche sur une jambe, une des pattes de l'éléphant. Ben non, ça lui fait rien du tout. La peau d'éléphant, elle est hyper épaisse. Rien du tout, c'est comme une piqûre de moustique. Une flèche, deuxième, troisième, quatrième. Non, à quoi tu joues? Mais non, c'était pas du tout ça. Il essayait pas de le faire tomber. Dès que l'éléphant il s'est rapproché, il évite les défenses et il attrape une des flèches. Maintenant, il a placé les flèches en escalier, en échelle, de façon à monter comme ça, les unes après les autres. Il arrive en haut de l'éléphant. Là-bas, celui qui dirigeait l'éléphant, il lui met une flèche dans la tête. Il arrive en haut de l'éléphant, il met un coup d'épée, ou une flèche, je crois qu'il met 3 flèches ou plusieurs flèches, dans le crâne de l'éléphant, et l'éléphant il tombe de lui-même. Là-bas, il fait une glissade sur la trompe, et il termine avec comme ça, il garde son brushing, bien entendu, il termine là-bas, beau gosse, et il met le mammouth par terre. Ça, c'est exactement comme ça qu'on fait avec le Yetzirah. Le Yetzirah, tu vois, c'est ce mammouth. Tu ne peux pas l'atteindre. Il envoie balader les gens les uns après les autres. C'est fini, il est terminé. Lui, il arrête Shabbat. Lui, il tombe avec une fille. Lui, il est tombé comme ça. Tu regardes ça, tu dis, mais je peux pas lutter contre lui. Qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il te dit une petite Kabbalah, mon fils. Un petit truc, une petite mitzvah. C'est quoi cette mitzvah? Tac, une petite flèche. Tu rigoles, t'as rien fait là. Le mec, il a pris sur lui 5 minutes de Torah. Tu crois vraiment que tu as battu ça? Non, je sais très bien. Deuxième flèche, tac. Troisième, quatrième, cinquième. D'un coup, tu te retrouves au sommet. D'un coup, Hachem, il te donne les forces. Il y a marqué que sans Hachem, on ne peut pas vaincre le Yetzirah. Le Yetzirah, il est de feu, on est de chair et de sang. Quand tu peux vaincre un ange, c'est un ange de feu et de feu. Tu ne peux pas le vaincre. Laisse tomber. Laisse pas tomber. Une flèche, une deuxième, troisième, il va, quatrième, cinquième. Au bout d'un moment, tu te retrouves en haut, et là, d'un coup, Hachem, il donne les forces, et d'un coup, tu ne comprends pas, il est tombé. Combien de gens ils ont pris sur le Shabbat? Aujourd'hui, on leur pose la question, c'est dur pour toi le Shabbat? Non. Ça, c'est l'éléphant qui est tombé. Au bout d'un moment, l'éléphant, il tombe. Kitetse la milchama lo yuvecha, quand tu sortiras en guerre, Hachem, il te dit la suite, c'est quoi? Untano Hachem beyadecha. Je te la donne entre tes mains. Je te la donne entre tes mains. Tu vas réussir. C'est la suite de l'histoire. Sors en guerre. C'est comme ça que ça marche. Il y avait un cycliste américain. Il n'arrivait pas à percer aux États-Unis. Il était juif. Et il lui mettait, c'est le cas de le dire, des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que premièrement, il y avait des poids lourds là-bas aux États-Unis. Et en plus, les juifs, ils étaient un petit peu antisémites de temps en temps. Ça fait pas de mal. Donc il n'arrive pas à percer. Il y en a, il lui a donné une idée. Il lui a dit, dis-moi, pourquoi tu fais pas ton alia? Tu montes en Israël. Là-bas, c'est sûr que tu trouves une place dans l'équipe israélienne de cyclisme. Pourquoi tu... Il a dit, c'est une idée géniale. Tu as raison. Il a fait son alia. Il est devenu israélien. Et lui, son rêve, c'était de participer aux Jeux Olympiques. Maintenant, là-bas, arrivant en Israël, il fait des rencontres et il se retrouve dans un Shabbat. Ouais, il sait pas c'est quoi la Torah, il sait pas c'est quoi les mitzvot, il sait pas c'est quoi le Shabbat. Il connaît, mais sans plus. Il se retrouve là-bas, un Shabbat, et il voit l'ambiance, les gens, les trucs, une table remplie de salades, des trucs. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Toutes les semaines, c'est comme ça. Toutes les semaines, c'est fête. Il voit l'ambiance en famille, les enfants, les trucs, machin. Il dit, je veux ça aussi dans ma famille. Il a pris sur lui Shabbat. Il a commencé à prendre sur lui les mitzvot, il a commencé à la synagogue, etc.
Bon, il a commencé à se. Bon, en Israël, il peut être sportif et respecter les mitzvot, il n'y a pas de problème. Sauf qu'au bout d'un moment, il est qualifié pour les Jeux Olympiques. Il regarde les dates et il voit que le premier tour, c'est un Shabbat. Le début du tour, c'est un Shabbat. C'est pas possible. S'il y a on va dire la demi-finale, je sais pas comment ça marche, ça tombe Shabbat. Bon, moi, je peux profiter les premiers jours. J'ai réalisé mon rêve et arrivé à Shabbat, bon, bah, je déclare forfait. Je suis blessure à l'épaule, je sais pas, il invente un truc. Mais là, je peux même pas profiter. Je dois attendre les prochains Jeux Olympiques. Il va voir son entraîneur, le coach de l'équipe là-bas, il lui dit je peux pas participer. Il dit pourquoi? Il dit parce que il y a un problème. Bon, il a essayé de trucs, il voit c'est pas possible, c'est ton rêve, que tu rigoles quoi. Bon, à la fin, il a avoué, il a dit il y a Shabbat. Et j'ai pris sur moi Shabbat, je peux pas arrêter. Je lui dis mais quoi alors il faut, je sais pas, il faut que tu prennes une décision. Tu peux pas mettre de ton côté ton rêve, ton argent, parce que c'est des centaines de milliers de dollars, c'est des sommes terribles. Ta carrière, publicité que tu vas avoir de ça. Tu te rends compte ce que tu as. C'est ton rêve qui se réalise. Mais pense-y. Il va voir son rêve, il lui dit écoute bien. Sache que tu es peut-être venu au monde pour cette épreuve. Sache que là, tu as entre les mains l'épreuve de ta vie. Il entend ça, maintenant, d'un coup, il a l'argent, la notoriété, son rêve et l'épreuve de sa vie. Vous êtes d'accord avec moi que c'est l'épreuve d'Eliezer. La même chose. Il réfléchit, il entend une voix, lui, de Sarah, qui lui dit je t'en prie, un Shabbat. Après, tous les autres Shabbats, je te laisse tranquille. D'accord? Untano beyadecha Hashem, voilà. Moi, Untano, le Yetzara, je te le donne entre les mains. N'aie pas peur. Je te le donne. Un seul Shabbat, je t'en prie. Allez, fais plaisir. C'est tentant. Il réfléchit, il dit je peux pas. Il annonce, il déclare forfait. Maintenant, c'est la risée des Jeux Olympiques. Et pour la religion, de quoi tu parles? T'es fou, quoi. La risée des Jeux Olympiques. Les gens, ils se moquaient de lui, ils disaient, mais t'es fou, etc. Après ce qui s'est passé là-bas aux Jeux Olympiques, les gens, ils l'ont regardé d'un autre regard. Ces Jeux Olympiques-là, c'était les Jeux Olympiques de Munich, en 72. Là-bas, toute la délégation israélienne, il y a eu une trentaine de morts. Il y a un terroriste qui est rentré, il a mitraillé tout le monde. Il était exactement dans l'endroit où il devait mourir. Le Shabbat, il a sauvé. C'est-à-dire qu'il croyait que c'est lui qui était chômeur Shabbat, qui gardait Shabbat, mais c'est le Shabbat qui te garde. Quand tu réalises l'épreuve de ta vie, tu as la bracha. La bracha te sauve de la mort. C'est quoi bracha? Bet, resh, kaf. C'est la racine du mot bracha, bet, resh, kaf. C'est quoi la valeur numérique du bet? 2, resh, 200, kaf, 20. C'est quoi? 2, 20, 200. La bracha, c'est exponentiel. Avec 2, tu arrives à 20. Avec 20, tu arrives à 200. C'est-à-dire que les choses, elles se multiplient chez toi, pas forcément en quantité. On a vu que la quantité, c'est pas forcément la bracha. Tout ce que tu touches, ça réussit. Tu as des bons voisins, tu es sauvé de la mort. On sait même pas des fois, on a la bracha, on sait même pas. On est chanceux en haut, Hachem, et c'est lui ton garde du corps. Tu as pris sur toi Shabbat, sache que c'est l'épreuve de ta vie. Il y a des gens, ils savent très bien, Shabbat, c'est l'épreuve de ma vie. Il y en a, ils savent très bien, c'est les femmes. Je peux pas, c'est trop dur pour moi. L'autre, c'est l'argent, le vol. Il y en a, ils sont prêts, quand une fois qu'ils rentrent dans le Shabbat, c'est fini. Une fois qu'ils ont réalisé, Hachem, il leur a donné dans les mains. Ils ont gagné la guerre. Ça, c'est la première technique pour vaincre le Sahara. C'est quoi? C'est rentrer en guerre. Rentrer en guerre, la guerre des tranchées. Une flèche après une flèche. Et après, tu prends sur toi le scotch là-bas sur le frigidaire, etc. Là, pendant le Shabbat. L'autre, c'est quoi? C'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est que tu rentres à fond, comme il a fait Eliezer, comme ce cycliste. Tu rentres et pas de cadeau, etc. Tu discutes même pas, on discute pas. On peut pas réaliser, on peut pas réussir. Là, directement, tu coupes la tête. Il faut couper la tête tout de suite. Là, c'est les deux épreuves. Le Bill Gates, il disait, on peut acheter avec l'argent n'importe quelle personne au monde, sauf un juif qui fait Shabbat. Le Shabbat, tu peux lui proposer 1 milliard sur la table, c'est impossible. Impossible. Imaginez-vous que Bill Gates, il devait avoir sûrement plein d'ingénieurs juifs qui étaient sûrement très doués, ok, que des fois, tu as besoin qui travaillent le Shabbat. Il n'y a rien, mais je te double ton salaire. Il a les moyens de doubler son salaire. Je te mets tout de suite un bonus de 100 000 $.
Rien à faire. Il dit, je répète sa déclaration, avec l'argent, on peut acheter n'importe qui, sauf un juif qui respecte Shabbat. Un juif, lorsqu'il arrive à Shabbat, Hachem, il lui donne entre les mains. Tu peux lui mettre 100 milliards de dollars, il n'y a rien. Tu peux rien faire. Et je connais beaucoup de personnes comme ça, peut-être 97% des personnes, que tu ne peux pas leur enlever Shabbat. Les 3 autres pourcents, c'est des gens ou qui ne sont pas encore entrés dans le Shabbat, ou des gens qui ont d'autres choses plus intéressantes que le Shabbat, qui n'ont pas réussi à vaincre leur Yitzhara. Mais une fois qu'on est réussi, Hachem, il te le donne entre les mains. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est pas que pour le Shabbat, pour toutes les autres mitzvot. Toutes les autres mitzvot, une personne, elle prend sur elle et elle reçoit la bracha. N'importe quoi. Ça peut être ou des petites flèches, une petite mitzvah, ou pas de cadeau. Cette personne-là, il est avec une Goya. Je connais une personne comme ça, il est avec une Goya. Il a pas coupé la tête, ne vous inquiétez pas. Mais il a pris son téléphone, il a jeté aux toilettes, il a tiré la chasse. Le téléphone, mort, c'est fini, plus de contact, plus rien du tout. Il a pris un nouveau numéro de téléphone, il est parti, il a fui. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas négocier. Il savait, cette fille, elle est belle. Je sais très bien qu'elle m'attire. Je sais très bien le Yitzhara que j'ai. Il faut couper la tête. Il faut tout arrêter d'un coup. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, cette personne-là, religieux de A à Z. Il était, je ne sais plus dans quelle île, il était là-bas avec une femme, une Goya. Il a tout arrêté. Il est en Israël aujourd'hui, marié avec des enfants, heureux, il a la mort. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé l'épreuve de sa vie. Comment il a fait? Il a dû essayer les athlètes, gentiment sur les flèches. Quand on voit que ça ne marche pas, des fois, il faut passer à la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, ça suffit. Si la personne elle a les forces, c'est maintenant, moi des boules, envoie le paquet. Envoie le paquet parce que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on arrive. Et ça, c'est le secret de la bracha. Le secret de la bracha, c'est dès qu'il y a un peu de difficulté, sache que s'il y a le Yetzirah, il est là, sache que la mine d'or, elle est derrière. La mine d'or, elle est juste derrière. Je ne sais pas combien de temps on est, mais on va passer peut-être. On va finir avec une petite histoire et après on va passer aux questions-réponses. Il y avait une fille qui avait du mal à se marier. Comme ça, 7-8 ans, elle a vu toutes ses copines se marier. Elle était au mariage de toutes ses copines. Elle était même au Brit Mila, aux naissances, etc. Et elle était triste, elle ne savait plus comment faire. Elle a tout essayé. Elle est partie prier, les Teilim. Ça fait quand même. Okay. On finit avec l'histoire là et on passera aux questions-réponses. Et donc, elle est arrivée, elle a entendu un cours comme ça où il fallait prendre une Kabbalah sur soi, une petite mitzvah. Quelque chose. Bon, elle faisait déjà les mitzvahs, mais elle savait qu'il y avait un truc, le Birkat Amazon qu'on fait à la fin du repas, hein. Comme nous tous. Bon, par cœur comme ça, généralement, le mec il somnole déjà, après la DAF, ou après la Pkeila, ça dépend de. Il est déjà en train de somnoler, et il dit les mots à moitié endormi, et c'est une ségoula pour la Parnassa de faire le Birkat Amazon dans les mots. Elle a dit, je vais prendre ça sur moi, pas pour la Parnassa, mais pour trouver mon. J'aimerais bien me marier dans l'année, ça y est, stop. S'il y a quelque chose qui bloque, alors Hachem, c'est dur pour moi, mais je le ferai. Elle a pris sur elle. Alors bon, tout se passe bien, hein. Elle ouvre son livre, il y a 2 minutes de concentration, et c'est bon, c'est quoi? C'est combien on mange de pain par jour? Une fois tous les 2 jours. Hachem, il a testé, il a mis l'épreuve. Regardez l'épreuve incroyable, elle se retrouve à un mariage. Dans le nord, c'est-à-dire à 2 heures de là où elle se trouve, et elle va, maintenant, il y avait un bus organisé, et ils annoncent là-bas, le bus pour Jérusalem part dans 5 minutes. Veuillez vous préparer, ceux qui doivent rentrer en bus. Donc maintenant, elle avait fini de manger, elle devait faire le Birkat Amazon pour aller rejoindre le bus. Vous savez comment ça se passe en robe de soirée, on n'a pas le sac à main. Donc une petite pochette comme ça, il n'y a pas de Birkat Amazon. Elle s'est dit, bon, je vais trouver là-bas, dans la salle, tout le temps des Birkat Amazon. Elle demande, oh là, dommage. Ils sont partis avec pour faire les Shiva Brachot, là, les trucs et tout. Ceux de la famille là-bas, ils ont embarqué tous les Birkat Amazon. Elle demande des trucs, machin, à droite à gauche. Rien, personne n'a Birkat Amazon. C'est pas possible, comment je vais faire la prière dans les mots? Maintenant, sa copine, elle lui dit, bon, on t'attend là, et tu rigoles quoi? J'essaie de faire tenir le chauffeur de bus, mais il est nerveux, quoi. Vous connaissez les chauffeurs en Israël, les Marocains, ils sont sanguinaires. Donc, elle est où, machin, etc. L'angoisse. Elle dit, mais j'ai des mondes Birkat Amazon, mais fais-le dans le bus. Mais je t'explique, déjà, premièrement, je peux pas, mais en plus, j'ai pas de livre. Et mais comment tu vas rentrer? Je peux pas te laisser ici à 11h du soir sans bus. Tu rigoles ou quoi? Il dit, mais quoi, je fais quoi? Maintenant, la petite voix dans sa tête, ça va, une fois, c'est pas grave.
Elle réfléchit, elle dit non, je peux pas. Je peux pas. J'ai pris sur moi. C'est malhonnête. Je vais prouver à Hachem que je vais aller jusqu'au bout. Elle a dit, dis au bus que s'il veut partir, il peut partir. Moi, je dois faire mon Birkat Amazon. Elle dit, mais comment tu vas faire? Elle dit, j'ai une solution, ça risque de me prendre 10 minutes, mais il n'y a pas de choix. Elle dit, bon, je vais essayer de retenir le maximum. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris un tas de serviettes, elle a sorti son stylo, elle a demandé un stylo, et elle a écrit tout le Birkat Amazon sur les serviettes. Une fois qu'elle a tout écrit, elle le connaît par cœur, le Birkat Amazon. Elle aurait pu le faire par cœur, mais elle avait sa Kabbalah devant elle. Elle a tout écrit sur les serviettes, et elle a pris serviette après serviette, et elle a lu dans les mots. Après 10 minutes de lecture, elle a pris toutes les serviettes, elle les a rangées, elle a foncé, elle voit le bus en train de faire demi-tour, le mec il a craqué, il n'en pouvait plus. 10 minutes, ils ont essayé de le retenir, toutes ses forces, attendez, hop, ils l'ont fait monter. Elle rentre dans le bus, Baruch Hashem, elle arrive à sortir, et elle sent une joie intense. C'est quoi cette joie intense? Elle a réussi une épreuve. C'est quoi cette joie? C'est la bracha qui descend. Dans la semaine, elle reçoit un coup de téléphone, j'ai quelqu'un à te présenter. C'était qui cette personne? Son futur mari. Dans la semaine, elle a réussi l'épreuve. Donc des fois, c'est dur. Des fois, des épreuves dans la vie, c'est sûr. Ces épreuves-là, il faut qu'on arrive à les voir comme des cadeaux. Parce que c'est là-bas que ça se passe. Les gens ils disent, mais pourquoi je suis mis dans ce monde-là? Sache que la chose la plus dure pour toi, c'est là-bas que ça se passe. Et sache qu'Hachem, il t'a mis toutes les armes pour y arriver. Pourquoi? C'est écrit dans la paracha. Untano Hachem bi'yadecha. Je te la donne entre tes mains, mon fils. Je te donnerai la parnassa que tu auras avec. Au début, ça va être dur. Tu es face au mammouth là-bas, tu ne sais pas comment le descendre. C'est vrai. Envoie une flèche. Une flèche, tu peux envoyer. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert une flèche? À quoi ça sert? Aie confiance, mon fils. Un petit effort pour beaucoup de bracha. Donc Hachem, Izakenu Bezrat Hachem, qu'on puisse arriver à bracha, à réaliser notre réparation sur terre, Bezrat Hachem. Donc celui qui a des questions, on peut passer à des questions. Mickaël, je te laisse gérer le micro, non, Mickaël, à Marseille, qui est dedans. Pour celui qui a une question. Je sais pas comment ça marche. Hein. Ici, doit. Non, je pense que c'est en Zoom. Dans YouTube, on a terminé, mais après, je sais pas comment. S'ils doivent leur autoriser leur micro. Il y a une question? Top. Ok. Alors, on termine comme ça. Bezrat Hachem. Ce soir, c'est mon anniversaire. Celui qui a. Le jour de l'anniversaire d'une personne, son mazal, il est très élevé. En hébreu. Donc, ces brachot, elles marchent. Donc, en temps normal dans l'année, mes brachot, elles ne marchent pas. Mais là, Bezrat Hachem, je vous fais une petite bracha que vous puissiez réaliser, Bezrat Hachem, tout le désir de vos cœurs, Bezrat Hachem, avec la parnassa, la santé, la joie et la prospérité, et bien entendu la bracha, avec une bonne année, Bezrat Hachem. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.